J'aimerais interpeller votre opinion, car j'ai découvert une nouvelle espèce en voie de disparition. Une espèce rare, une espèce à chérir, à préserver de l'horreur. Alors je vais graver dans les terres, enluminé de dorure, marquer du sceau de l'aurore, la vie de cette espèce. Ainsi de nouveaux auspices s'ouvriront dans l'espace. Cette espèce, on l'espère. On aspire à en être, car cette espèce trop prompte à disparaître a le don improbable de rendre heureux. Je veux bien sûr parler de l'espèce des amoureux. Les amoureux. Non plus la cote. Tout le monde se quitte. On s'esquinte, on s'esquive, on n'esquisse plus le moindre sourire, on trouve des tas d'exquises raisons, autant d'honteuses excuses pour n'avoir que des ex ou des histoires de sexe. Devant tant de pression fiscale exercée, on dégage toute idée d'engagement, plus aucun fidèle. On prend sa carte de fidélité au plan Q, car le plan A était un idéal, loin de tout vécu. Le plan B fut plombé quand l'autre fut tombé entre les quatre pattes d'un plombier, expert en bons tuyaux, et d'un pompier, pyromane, mythomane. Le plan C eut cassé quand fut dépassé le temps des caresses et des mots doux par celui des mots déplacés. Restait toujours ce bon vieux système D. Mais passons vite fait sur les autres plans. Dans cette histoire, personne n'est blanc, comme neige. Le plan date pourtant des premiers âges. On se plaît sans faire tout un plat. On s'accouple, puis ça fait pas un pli. On s'était plus, mais on ne sait plus, on ne s'aime plus, on ne s'exprime plus, et même un s'il te plaît, je t'en supplie, n'amène plus jusqu'au lit. C'est la fin des amoureux. Divorce montre bien la force qu'on peut avoir pour désamorcer l'amour. Avant c'est social, mais avant c'était simple, on était libre de s'épouser sans sentiment. Mariage, sacre massacré, amant consacré. Il faut être sacrément con pour croire que graver son nom au bas d'un parchemin suffit à l'alchimie. L'alliance est cheminement et non cérémonie. Quant à l'avènement de cette chère harmonie, elle ne dépend pas de la valeur de l'anneau si précieux. Mais elle se trouve, la symbiose. C'est d'elle dont on est épris, c'est alors elle qui nous prend et ainsi s'entreprend à tour de bras l'art délicat de faire rimer amour avec toujours. Au détriment du contrat et du titre de mari et de femme, les amoureux allumeront la mèche et brûleront le paplard à la flamme, ils ne vivent que d'amour et d'eau fraîche. Les amoureux doivent disparaître. Le sentiment d'amour lui-même ne doit plus jamais être, car déjà, dès la première heure, dès la toute première histoire, il aura fallu que le bonheur des âmes auréolées de l'aura de l'amour meure. Quel aurait été doux d'expirer dans le jardin d'Éden, mais souffrir de devoir expier un péché original, alors expédiez-les du paradis, oh mais bravo. Quel début originel. En tout cas, je le dis à tous. Il n'y a pas de péché dans un désir charnel. L'essence du bonheur a quelque chose de virginal, une histoire d'amour. C'est toujours une page vierge, on écrit dans la marge sans lui brûler de cierge, et on peut lui ajouter vraiment tout ce que l'on y veut, comme genre, comme nombre, comme mensonge et comme aveu, mais n'oubliez jamais que rien ni personne ne peut briser l'amour en deux.